fument le chanvre, pour que les enfants font des concours de danse. Non. Parents, changez vos systèmes à la maison. La musique qu'ils écoutent, changez cela. Amen. Amen. Vous êtes responsables. C'est les enfants de Dieu. Amen. Qui est capable de prendre la terre et créer son enfant. Crée ton enfant à toi et tu peux donner ton comportement que tu veux. Amen. Mais si ça sort d'ici, ça vient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne dites pas que moi, non. Dieu te rend responsable. Amen. Le choix, ce n'est pas la beauté qui compte. Amen. Il dit ceci, bon, quand il convient pour un chrétien qui choisit une épouse, de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Amen. 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 Quelle que soit son apparence, c'est qu'elle est. Il dit, c'est qu'il faut donner sa mesure. Là encore, ça reflète le caractère divin. Amen. Que lui. Il dit, ça reflète ce qu'il en est en tête. Et c'est ce que sera l'avenir quand sa famille sera élevée par cette femme-là pour amener à bien les projets qui caressent pour l'avenir de son foyer. Amen. Le choix aussi dépend de ce qui est dans nos cœurs. Amen. Si tu veux que ta maison a le chaud, quand tu arrives là-bas, on a mis un langa star. Tu vas choisir aussi une femme du bar. Amen. Quand tu arrives comme ça, on a mis langa star, les enfants langa, tout le monde langa. Oui. C'est ton choix, toi. Amen. Parce que c'est dans ton cœur. Oui. Si ton cœur aime la louange, aime la parole, tu vas choisir une sœur qui aime ces choses. Parce que tu aimes quand tu rentres à la maison, ces choses environnent ton esprit. Amen. Le choix dépend de ce qui est dans le cœur. Amen. 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 Ceux qui ont fait le choix avant d'écouter le message, priez pour que Dieu vous visite. Mais ceux qui n'ont pas encore fait le choix, alors vous avez vous-même la responsabilité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a les bons frères, il y a les bonnes sœurs. Oui, monsieur. Avant, souvent, j'aimais dire que celui qui attend le temps, tu crois que le temps attend, alors qu'il fait son temps. Amen. Amen. Parfois, tout est là à nos côtés, mais on imagine tout loin. C'est cela. Moi, je pourrais dire, exemple, bon, ce qui est bizarre, bon, c'est pas si je peux dire ça. Bon, ça passe d'abord. On avance pour la fin. Il dit ceci. S'il épouse une de ces petites requêtas modernes, ces reins du sexe, à quoi peut-elle s'attendre? Quel genre de foyer cet homme peut-elle s'attendre à avoir? S'il épouse une fille qui n'a pas assez de sens moral pour rester à la maison et s'occuper de son foyer. Oh là 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 là. Amen. Amen. Elle est toujours à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Amen. Amen. Elle veut quoi? Elle-même connaît. Quand tu reviens de la maison, ma mère où? Oh! Ma mère est sortie avec Yaya, avec Tantine. Vous voyez? Ça cause des soucis. Amen. Amen. Verset 13. Pour terminer, il dit ceci par exemple 81. Bon, alors revenons maintenant un instant au côté spirituel. Quand vous voyez une église qui est dans le monde, qui agit comme le monde, qui se plaît le monde, qui participe au monde, pour qui les commandements de Dieu comptent autant qu'il ne les avait jamais écrits, alors vous doutez bien que Christ ne va pas prendre ça pour épouse. Je réponds. Alors, bon, revenons maintenant un instant au côté spirituel. Hein, on a parlé du côté de l'homme et la femme, non? Le côté de l'église. Quand vous voyez une église qui est dans le monde,
monde, qui agit comme le monde, qui se plaît dans le monde, qui participe au monde, pour qui les commandements de Dieu comptent autant qu'il ne les avait jamais écrits. Alors vous vous doutez bien que Christ ne va pas prendre ça pour épouse. Amen. Pouvez-vous imaginer prendre une épouse, l'église moderne aujourd'hui? Pas mon Seigneur. Amen. Jamais. Amen. Je vois mal ça. Souvenez-vous-en, un homme et sa femme sont un. Amen. Est-ce que vous vous unirez à une personne comme celle-là? Non. Si vous le faisiez, ça porterait vraiment un coup à la fois que j'avais en vous. Amen. L'église d'aujourd'hui, c'est quoi? L'église d'aujourd'hui agit comme le monde. Amen. Dans le monde, on chante. Pam, 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 pam. À l'église, on a appris ça. Maintenant, on fait. Jésus-Christ, mon roi, pam. Jésus-Christ, mon roi, vous voyez, on pense que dans le monde, on amène dans l'église. Amen. Les rythmes mondains, les chansons mondaines, on transforme ça à louange. Amen. Bon, on n'a plus d'inspiration. C'est la mondanité dans l'église. Amen. Et puis on s'invente qu'on a 3 000, 4 000 fidèles. Et vous les amenez où? Hein? Comme les gens des Fali. Oui. On chante ça à louange. Ouais. C'est-à-dire qu'un bon soulard qui aime ça, quand il est à l'église, dit: oh, mais je me sens bien ici. Oui. Je me sens bien ici. Vraiment. Alors que sa vie n'est pas transformée. Amen. Parce qu'on amène cette modalité dans l'église. Dans l'église, Amen. on devient les commandos. Amen. Amen. Frère. Oh là là, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Il dit ceci. Même vous, à votre place, si votre femme s'attache à ces choses, est-ce que vous serez content? Non. Non. Quand tu viens, tu vois ton mari fumer. La maison comme de la fumée. Est-ce que toi tu es contente? Pourquoi tu veux que Dieu soit content pour toi quand tu manifestes ça? Amen. Pourquoi nous voulons que Dieu soit content avec nous quand nous bafouons sa parole même dans sa propre maison? Vous savez, l'église ici, on a prêché lors de l'église. Amen. Amen. L'église ici, ce qui conduit l'église, c'est l'ordre de l'église. Mais Amen. quand nous sortons de l'ordre de l'église, ça devient un problème. Amen. Quand nous sortons de l'ordre de l'église, ça devient un Problème. J'exhorte les gens, comme dit le prophète, revenez toujours à lire l'ordre de l'église. Amen. Dieu ne peut être au milieu de vous seulement s'il y a l'ordre dans l'église. La brochure ne doit jamais s'éloigner de vous. Aujourd'hui, les églises sont dans le chaos, dans le désordre, parce qu'il n'y a pas l'ordre. Imaginez-vous un pasteur à l'estrade, une seule, c'est le désordre dans l'église. La Bible dit que quand on prophétise ici, personne ne doit plus parler. Très bien. Quand un pasteur vient prêcher, qui doit encore prophétiser? Alors Dieu nous a dit de prêcher. Et la Bible dit même qu'on ne doit pas prophétiser plus de 3. Hein? 2 ou 3 prophétisent, chacun à son tour. Et quand on prophétise, on doit interpréter. Amen. Comme ça, comme ça. Et même quand on prophétise en français, l'esprit du prophète est soumis au Prophète. Écoutez, si Dieu vous a parlé sur un sujet, vous avez les adultes, les huissiers avec vous. Tu peux recevoir le message, tu mets sur un papier. Amen. Le huissier met ça ici. Amen. Vous n'êtes pas obligé de montrer à tout le monde que vous prophétisez. Voyez, ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, quand Dieu voit ça, il se retire. Amen. On appelle ça les vases. Les vases, on ne peut pas les montrer. Les vases se cachent. Nous avons aujourd'hui beaucoup de choses. Oh, permettez-moi de nous attaquer ici.
Nous sommes en train de vouloir construire un temple. Construire un temple, n'est-ce pas? Amen. Il faut que le grand bâtiment que nous allons construire soit agréable à Dieu. Amen. Il ne faut pas que Dieu, nous construisons, nous dépensons de l'argent, de l'énergie et que Dieu ne vienne pas s'installer au milieu de nous. Amen. Ça ne sert à rien. Rien, monsieur. De construire un temple que Dieu n'est pas au milieu de nous. Oui. Mais pour que Dieu vienne au milieu de nous, il faut que l'ordre insiste, Amen. l'ordre s'installe, l'ordre se manifeste. Amen. Oh, Dieu vous bénisse. mes amis, écoutez-moi. Je vais peut-être blesser les gens, mais je ne vous blesse pas. C'est la Étant parole. le pasteur, je dois ramener les choses en ordre. Amen. Vous savez, ce qui a mené les problèmes souvent dans l'église entre les Balotes, les Abraham, les Paul, les Silas, les Balabas et tous ces gars-là, c'est souvent le peuple. Amen. Vous voyez, l'autre d'église, quand il y a un officier ici, l'officier ici n'est pas un prédicateur. Amen. Là, je m'en ai dit au frère Fabrice. Amen. L'officier ici, moi, je n'ai pas permis. Ça, ce n'est même pas dans ma pensée. L'officier, c'est le frère Fabrice. Il n'est pas permis au frère Fabrice d'être un prédicateur. Amen. Le frère Fabrice n'est pas un prédicateur. Amen. Et il ne doit pas se tenir comme un prédicateur. Amen. Les choses du frère Fabrice ici, c'est conduire le culte. Amen. Donner un seul de prière, un seul de prière, les cantiques, le reste, c'est fini. Amen. Le frère Fabrice n'est pas là pour raconter une histoire. Une histoire, une histoire. Quand vous voyez ça, vous voyez, l'antichrist c'est quoi? L'antichrist c'est qu'on amène contre la parole. Amen. Exact. Quand vous voyez les choses contre la parole, c'est ça. Oui. Très bien. Il ne doit plus dire 1, 2, 3 mots de plus, non. Ou bien il raconte son histoire, non. Sa mission, il montre ici l'officiant. Prenons la Bible, le psaume, on lit le psaume. Amen. Après le psaume, on donne un chant, deux chants, Oui. trois chants. On prie, on prie, on prie. On donne les louanges, on invite le prédicateur. Amen. 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 S'il y a quelques annonces avant qu'il doit donner, il doit faire les annonces. Amen. Normalement, même le fond doit se faire même avant la prédication. Amen. Amen. Logiquement. Oui, monsieur. Le fond, ce n'est pas avant la prédication. Ceux qui sont arrivés après la prédication, le païen peut se mettre là-bas, il verse là-bas. Amen. Amen. La dernière personne a venu parler sur les sens au pasteur. Amen. Quand le pasteur finit de parler, le culte prend fin. Amen. Mes amis, c'est l'heure de l'église. Quand on sort de là, on fait par nous-mêmes, on pêche contre Dieu. Amen. Parfait. Moi, j'écoute. Les gens ici parlaient. Oh, le pasteur Daniel. Oh, le pasteur Daniel. En fait, je ne comprends pas. C'est vous qui avez établi ou ordonné le frère Daniel, pasteur ici. Je vous pose la question, vous. Non, monsieur. Hein? Vous voyez, évitez de pécher contre Dieu. Amen. Un pasteur d'abord qui? Un pasteur est celui qui conduit un troupeau. Le frère Daniel peut avoir les capacités d'être un pasteur. Mais tant qu'on n'a pas encore ordonné pasteur et un troupeau à conduire, il est prédicateur de l'évangile. Amen. Amen. Mais je pousse dans vos bouches. Oh, le pasteur Daniel, le pasteur Daniel. Je me pose la question. Moi, je ne sais pas si frère Daniel, elles sont eux qui vous ont ordonné pasteur. Arrêtez ça. Vous devez arrêter ça. Ça, c'est l'antichrist. Hein? L'antichrist, dans l'église, c'est les choses qui sont contre la parole. La Bible dit, hein, le diable rentrera au milieu de vous soigneusement. C'est-à-dire doucement, et vous vous retrouvez comme ça avec l'antichrist dans l'église. Amen. Faites attention. Le frère Daniel est capable de diriger une église, d'être un pasteur. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore ordonné. Et avec un peuple, le frère Daniel est prédicateur. C'est ce que le frère Branham nous a enseigné. C'est parfait. Amen. Maintenant, vous, l'esprit là qui depuis Cosmopac là-bas, ça qui depuis là-bas, ça qui depuis Cosmopac là-bas, et ça traverse tout Libreville, ça la vient jusqu'à Bizangoissé. Et ça quitte
dans vos bouches. Amen. Amen. Frère, et si on a les huissiers, c'est ceux qui font le rôle du huissier, c'est qui? C'est le frère Willy. C'est qui? Le frère Loïc. Le frère Willy et le frère Loïc ont le devoir de bien faire leur travail. Amen. Il ne doit pas ajouter quelque chose. Non. L'antichrist, que vous comprenez, que ce n'est pas le chiffre 666, ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist, c'est quelque chose qui est contre la parole. Amen. Quand on fait les choses comme une femme qui monte sur l'estrade là, Oui. c'est les yeux de l'antichrist contre ta Amen. parole. Comme les hommes qui gardent de longs cheveux. On voit même dans les chants, un homme chante à les rastas. Vraiment. Ça, c'est vraiment Seigneur Jésus. Un homme, un peu Daniel, un homme chante à les rastas. Non. Dans les églises, même quand le grand prédicateur est arrivé, moi je regardais à la télé, elle chante homme, à les rastas. Ou les trucs ici. En fait, nous prêchons qui? Nous parlons de qui? Amen. Oh. Amen. Amen. Un administrateur, le frère Alain, c'est vrai, on n'a pas encore présenté les gens comme les offices ici. On n'a pas encore fait ça un jour. À chaque fois la même. Le frère Alain, dans son travail, c'est pas moi. Frère Alain, qui doit venir chez toi, frère Alain, l'église est sale. On doit venir nettoyer. Frère Alain, l'église est sale. On doit venir nettoyer. Non. Chacun doit se mettre à sa place pour faire son travail. Amen. Voyez, quand vous laissez le pasteur faire ça, c'est pas bien, on pêche contre Dieu. Chacun qui doit savoir que mon travail c'est ça, il fait son travail. Amen. Amen. Vous les sœurs, la Bible dit que la femme doit parler dans l'église. Amen. J'ai remarqué cet esprit de Dieu s'en plein. Amen. Les sœurs Oui, parlent monsieur. maintenant beaucoup dans l'église. Amen. Alors que la Bible dit que la femme doit écouter l'instruction en silence. Amen. Les seules paroles que la femme peut dire, c'est Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais j'écoute maintenant vous parler entre vous. Amen. Vous pensez que même quand mais je suis assis là, il prêche là, je ne vous vois pas. Même parfois je prêche là, je vois que Amen. l'esprit est en train de rentrer. Amen. L'esprit la rentre. L'esprit la rentre. Écoutez, la Bible n'est pas dit quelque chose et puis on s'oppose. Amen. Amen. Elle ne doit pas parler dans l'église. Elle doit écouter comment? En silence l'instruction. Dans l'entière, c'est ce que la Bible dit. Amen. Mais c'est quoi maintenant dans le message? C'est pas ce messie, hein? Dans beaucoup d'églises du message, les femmes parlent de ta parole. Amen. Vous pensez que quand on dit parler dans l'église là, c'est ma